Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc aujourd'hui je vous présente le Comte Dooku, donc un personnage emblématique de la nouvelle trilogie que l'on peut voir dans l'épisode 2 et 3. Donc ce paquet d'extensions est bien sûr pour les séparatistes. Je l'ai eu au magasin Double 6 Camp. Donc c'est voilà un général qu'on va pouvoir en fait soit additionner, soit remplacer le général Grievous dans la liste d'armées. Ce paquet d'extensions est en VF et aussi en espagnol. Donc je pense que c'est pour une question financière que voilà, FFG France a choisi justement la fusion d'un paquet d'extensions bilangage. Donc l'espagnol, je pense que à mon avis c'est un accord avec eux, avec FFG Espagne. Donc dans ce paquet d'extensions, on a du coup la figurine du Comte Dooku, une carte d'unité, 3 cartes de commandement, 4 cartes d'amélioration, 12 pions divers et un feuillet de règles. Donc bien sûr, le tout en double, une version espagnole et une version en français. On a par contre bien sûr qu'une figurine et qu'une planche de token. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus et on va tout de suite découvrir le contenu de ce paquet d'extensions. Donc dans ce paquet d'extensions, on a bien sûr des fascicules, donc un en espagnol et un en français. Donc on va s'intéresser surtout à celui qui est en français, parce que voilà, on est dans une langue francophone sur la chaîne. Le montage, comme on peut voir en image, est très simple, hein. On a le petit résumé du matos. Concernant les nouvelles règles, on a juste malin qui est nouveau. Donc en fait, c'est lorsque vous jouez les cartes de commandement, si vous avez une égalité avec votre adversaire, considérez comme si vous avez un point lumineux de moins. Donc ça permet de griller la priorité. Et puis déflexion, on connaît déjà, hein, c'est pour pouvoir renvoyer les tirs. Donc c'est déjà connu, bien sûr. On a déjà vu ça dans la première boîte de base avec justement Luke Skywalker. Alors les petits sachets, donc on a un sachet en espagnol et un sachet en français. Donc le sachet en français est tout simplement avec les planches de token. Concernant le socle, moi j'utilise des socles transparents de mon partenaire Amstrad, donc ça me permet de jouer sur n'importe quel type de playmap. Donc profitez-en, il y a un code promo Obi Figurine, donc tout en majuscule et collé. Ça vous fait gagner 10% sur le panier, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc comme je le dis, moi j'utilise vraiment des socles transparents parce que c'est pour une question d'esthétique. Jouer sur des planètes hautes avec un rendu Tatooine, c'est pas top. Donc c'est vraiment pour ça. Après, si vraiment vous avez qu'une seule playmap à votre disposition, si vous souhaitez vraiment texturer, n'hésitez pas à suivre les tutoriels qu'il y a sur la chaîne. Il y en a pas mal bien sûr à ce sujet. Donc là, on peut voir les différentes pièces du Comte Dooku. Donc, je vais montrer bien sûr la pièce une fois montée en macro. Là, voilà, je regarde juste vite fait si j'ai bien toutes les pièces et ça a l'air d'être le cas. Donc, les planches de token. Alors, la planche de token, on a des tokens qu'on connaît déjà. Donc, le pion de commandement avec bien sûr le symbole, bien sûr du grade du Comte Dooku. Donc, c'est un commandant. De blessure niveau 3, ce qui correspond à 3 tokens si vous voulez pas mettre plusieurs tokens. Donc les 3 blessures, on a des pions attente, esquive visée, on a des adrénalines en pions, donc c'est des nouveaux pions. Ça permet de transformer des résultats en attaque comme en défense, adrénaline en touche ou en défense, et pion suppression. Donc là, on va voir la carte de profil. Donc le Comte Dooku vaut 205 points. Donc c'est un personnage unique, un type soldat. Il va défendre avec des dés rouges. Il a 6 PV. Il a 3 en courage. Il va transformer les adrénalines en critique pour l'attaque, mais pas en défense. Il n'y en a pas. Il se déplace de 2, donc c'est un mouvement classique. Donc au corps à corps, il va taper à 5 dés, donc 5 dés rouges, c'est plutôt pas mal.
Il a impact 2 et perforant 2. Donc perforant 2, ça ignore 2 résultats boucliers au lancer de dés de l'adversaire. Impact 2, c'est bien contre les véhicules, ça transforme quand l'adversaire a le mot-clé armure, 2 résultats touche en critique. En éclair de Dooku, c'est apporter 1-2, donc c'est une attaque à distance et ça va être 5 dés noirs. Donc perforant 1 et dispersion. Dispersion, après avoir effectué une attaque contre une unité de soldats à petit socle, vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non chef en défense. Ouais, donc ça j'ai pas trop bien compris. Après avoir effectué une attaque contre une unité de soldats à petit socle, vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non chef en défense. Ouais. Je demande à savoir exactement la règle parce que telle qu'elle je la lis, j'ai du mal à la comprendre. Donc voilà, ça là-dessus, je veux pas porter à confusion. C'est le genre de truc que quand j'aurai plus de renseignements, je vous en informerai bien sûr. Au niveau des règles, il a malin, donc ça c'est ce qu'on a déjà vu, c'est que en fait il va tout simplement avoir l'initiative pour un tour si en cas d'égalité, c'est-à-dire qu'il va considérer un point lumineux que moins que la carte adverse. Déflexion, donc ça on connaît déjà, ça permet de dépenser un pion esquive en échange du mot-clé déflexion, et ça va pouvoir permettre en fait au-delà de supprimer bien sûr la touche en question, de renvoyer une blessure pour chaque résultat adrénaline que vous ferez sur votre jet. Ensuite, on a immunité perforant, donc perforant ne peut être utilisé contre le compte de coup. Ensuite, on a maîtrise du Makashi. Tant que vous effectuez une attaque au corps à corps, vous pouvez réduire de 1 la valeur perforante de votre arme de corps à corps. Dans ce cas, le défenseur ne peut pas utiliser immunité perforante. Donc c'est pas mal. Donc du coup, sachant que perforant 2 passe à 1, mais l'adversaire ne pourra pas utiliser immunité perforante. Donc par exemple les Jedi comme Luke, ou je pense que Anakin quand il sortira aura ce genre de choses. Ensuite, on a maîtrise de la force 2, donc à la fin de votre activation, vous pouvez redresser jusqu'à 2 de vos cartes amélioration. Donc concernant les autres cartes, on va voir les cartes de commandement. Donc la peur, la surprise, l'intimidation, un point lumineux, le Comte Dooku uniquement. Donc le Comte Dooku gagne Arsenal 2 et implacable. Et chacune de ses armes à distance gagne polyvalent. Après qu'il a effectué une attaque, chaque défenseur gagne 2 pions suppression. Que le Comte Dooku gagne Arsenal 2 et implacable, et chacune de ses armes gagne à distance gagne polyvalent. Donc en gros Arsenal 2, c'est-à-dire qu'en gros il va pouvoir utiliser ses 2 armes sur ce tour, donc son sabre laser et ses éclairs. Ces éclairs en fait vont gagner polyvalent, donc c'est-à-dire qu'ils vont plus essentiellement être une attaque à distance, mais peuvent être aussi une attaque de corps à corps. Donc il va pouvoir mixer les deux, ça va être super fort. Et implacable, la règle c'est une fois que vous êtes déplacé, vous pouvez faire une action gratuite. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire genre viser, bouger et implacable, donc c'est-à-dire une action. Et ça c'est extrêmement fort parce que du coup vous pouvez par exemple, si vous faites une visée avant de bouger par exemple, vous allez être beaucoup plus précis sur l'arsenal que vous allez balancer de dés, parce que là vous avez quand même pas mal d'attaques, de dés d'attaque au corps à corps, que ce soit mélangé avec le sabre laser et les éclairs. Et puis bah voilà, hein, vous allez en plus infliger 2 pions de suppression aux défenseurs, donc c'est extrêmement fort, c'est une carte super intéressante. Alors en deuxième carte, on a humiliation cuisante, donc Comte Dooku et unité. Au début de la phase d'activation, si le Comte Dooku possède un pion ordre face visible, il peut le remettre dans sa réserve d'ordre pour choisir jusqu'à 2 unités ennemies à portée 1-2 et le remettre leur pion dans leur réserve d'ordre. Donc ça c'est extrêmement fort pour contrer les plans de l'adversaire, c'est assez fourbe, c'est une bonne carte, ça peut être extrêmement intéressante sur certaines unités clés, donc j'aime beaucoup. Et la dernière, pour 3 points lumineux, vous me décevez. Comte Dooku et 2 unités. Quand le Comte Dooku donne un ordre à une unité, cette unité gagne un pion esquive. Après que le Comte Dooku a effectué une attaque à distance contre une unité de soldats, il peut effectuer un déplacement à vitesse 2 avec cette unité. Alors c'est pas une carte que je vois tout de suite en combo. Je me pose la question comment la jouer. C'est un peu ambigu. Se déplacer avec une unité à vitesse 2.
je vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour retirer justement une unité qui est trop près, par exemple, d'une zone voilà, de pion objectif, je sais pas trop. Donc c'est vraiment une question que je me pose. Ça viendra peut-être au fur et à mesure. Et si je trouve une combo intéressante avec cette carte, bien sûr, je vous en ferai part. Pour l'instant, c'est un peu le flou pour ma part. En petite carte, on a chef estimé. Tant que vous défendez, chaque unité de soldats troupiers alliés à portée 1 gagne gardien. Tant qu'une unité de soldats alliés à portée 1 est en ligne de vue défend contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à 2 états touches. Pour chaque résultat annulé, lancez un de vos dés de défense, convertissez les adrénalines, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge pour 5 points. C'est une carte qu'on connaît déjà. Colère, donc c'est une toute nouvelle carte pour 5 points, côté obscur uniquement. Après avoir subi une blessure ou plusieurs, gagnez un pion visé. Donc ça c'est extrêmement fort, j'aime beaucoup. Ensuite, peur, côté obscur uniquement, 3 points, vous gagnez démoralisé 1. Après votre étape sera liée, unité ennemie à portée 1-2 gagne jusqu'à un pion suppression. Donc c'est pas mal, ça va pouvoir permettre d'ajouter des pions suppression à vos unités adverses et voilà, c'est toujours bon. Ensuite, on a une carte qu'on connaît très bien, strangulation de la force pour 5 points, elle se retourne, côté lumineux uniquement. Action, choisissez une figurine de soldat ennemi non commandant ou agent à portée 1, elle subit une blessure. Cette carte-là va être extrêmement bien avec le Kondoku qui peut redresser les cartes. Donc une bonne combo intéressante. Donc j'ai monté la figurine, mais je n'ai collé que le bras gauche. Le reste n'a pas été collé pour me faciliter la tâche au niveau de la peinture, pour accéder aux petits recoins plus facilement, pour être assez minutieux au niveau de la tête. Faire un espèce de voile de couleur à la sous-couche rouge, peut-être au niveau du sabre, je ne sais pas encore. Donc voilà, ces pièces-là vont être peintes indépendamment. C'est possible quand même de le peindre tout en étant fixé, mais la grosse difficulté c'est quand même la cape qui recouvre quand même la partie arrière des vêtements comme on peut voir. Et donc du coup, il est préférable quand même de monter ça indépendamment, enfin de peindre ça indépendamment. Donc voilà. Concernant, pareil pour le socle, vous avez vu que j'ai mis un socle qui est déjà voilà, sous-couché, qui avait déjà servi pour des droïdes B1, c'est pour, voilà, pour la sous-couche. Une fois que j'aurai fini la figurine, je retire ce vieux socle complètement moche et je mettrai tout simplement un socle transparent de mon partenaire Ramstag. Donc la figurine est très ressemblant au personnage du film, à l'acteur Christopher Lee. Franchement, on a quand même une très chouette figurine dynamique avec son sabre recourbé positionné comme ça vers l'avant, son bras gauche légèrement levé. Ça lui donne un aspect un peu noble et c'est très représentatif au personnage. C'est un conte. Le comte Dooku, voilà, est un personnage charismatique et on la retrouve bien. On retrouve bien cet aspect sur cette figurine. J'aime beaucoup le drapé de la cape. On voit qu'il y a un petit repli, que c'est assez nuancé, qu'il y a beaucoup de nervures au niveau de cette cape. Le visage est vraiment magnifique, il n'y a pas de défaut. Je suis vraiment bluffé. Je le dis, il monte vraiment en gamme. On a voilà, quelque chose de qualité. Autant j'étais ébahi avec le directeur Krennic, autant là ils ont encore monté en gamme. Pas de défaut. Voilà, il y a quelques petites lignes de moulage, mais c'est très léger. Mais franchement, honnêtement, on a un personnage qui est vraiment magnifique. On peut voir vraiment tous les petits détails. C'est vraiment bluffant de voir que finalement, bah voilà, on a quelque chose de réussi. Même au niveau des mains, on voit quand même que tout est bien fait, il y a de bonnes nervures. On a un visage vraiment, mais bien réussi. Et puis ces petits détails au niveau des cheveux, enfin non, franchement, on peut reconnaître quand même qu'ils ont fait fort. Et puis ils n'ont pas fait des yeux avec des orbites profonds. Donc non, franchement, c'est une très chouette figurine. J'ai vraiment hâte de la peindre. Alors en conclusion, on a un Kondoku qui est fort intéressant, un paquet d'extensions que je trouve qui est le plus homogène. Ça fait partie des personnages avec le général Vers qui ont un contenu presque parfait. Franchement, c'est vraiment deux paquets où on a vraiment de très bonnes cartes commandement, de très bonnes cartes amélioration, un profil fort intéressant. Alors Dooku, lui, va être vraiment fait pour taper, moins pour être un gestionnaire d'armée à distance. Il est vraiment fait pour taper, il a des cartes de commandement pas mal, des cartes d'amélioration
extrêmement forte et en plus on a des petites nouveautés, donc ça c'est fort plaisant. Voilà, un personnage franchement avec un profil, mais c'est pour moi c'est un personnage emblématique et il est bien représenté dans ce paquet d'extensions. Et en plus, la figurine est vraiment jolie. Alors j'étais sceptique à la sortie de l'annonce de Clone Wars et qu'il allait y avoir le compte de coup. On avait déjà une image de synthèse de la figurine peinte. Et honnêtement, j'aimais vraiment pas. Je trouvais que c'était pas beau. Et en fait, je pense que c'est la façon dont elle a été peinte qui rend voilà la chose un peu différente. Et en l'ayant entre les mains, bah, vraiment, je suis vraiment satisfait et j'ai vraiment hâte de la peindre. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lâcher un petit pourboire sur Tipeee, ça peut aider à la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel pour améliorer les vidéos au quotidien. Donc moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter les gamers, bon jeu et à la prochaine. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.